Il y a 30 ans, un producteur me lança ces mots cruels. « Tu n'es qu'une actrice popcorn ». Je les ai crus, et ils m'ont rongé de l'intérieur, comme un poison lent qui imprègne chaque fibre de mon être. Demi-Mo a passé sa carrière entière à se dresser contre ces étiquettes venimeuses, contre ces murmures perfides qu'il a relégués à un simple corps sans âme, un objet décoratif dans l'industrie impitoyable d'Hollywood. Sur ce chemin semé d'embûches, elle a tout sacrifié. Son amour inconditionnel pour les siens, sa santé physique et mentale ébranlée par les exigences folles du métier, sa dignité piétinée par des jugements incessants et des portes fermées. En retour, la trahison l'a frappée de plein fouet, orchestrée par ceux en qui elle avait placé sa confiance la plus absolue, ce qu'elle considérait comme des piliers dans sa vie tumultueuse. À 62 ans, Demi-Mo a décidé de rompre avec le jeu toxique d'Hollywood, ce cirque de faux-semblants où les sourires masquent les poignards. Aujourd'hui, dans une révélation brute et sans filtre, elle dévoile les 5 acteurs qu'elle a le plus détestés, ces figures qui ont gravé en elle des cicatrices profondes, indélébiles, que ni les trophées ni les applaudissements ne parviendront jamais à effacer. Ce ne sont pas des ombres anonymes tapies dans l'obscurité, mais des noms familiers, des icônes que vous idolâtrez peut-être, des stars qui illuminent les écrans et les tapis rouges. Et lorsque vous découvrirez leur identité, lors de cette plongée vertigineuse dans les coulisses sombres du glamour, vous ne contemplerez plus jamais ces cérémonies étincelantes sous le même angle, ces événements où les alliances se font et se défont dans un ballet de vanité et de vengeance. Imaginez des années de combats acharnés pour émerger des abysses de l'oubli, pour reconquérir une place que l'âge et les préjugés lui avaient volée, et soudain, ces fantômes du passé ressurgissent, armés de leurs propres récits déformés, pour la rabaisser une fois de plus. Cette vidéo n'est pas seulement un récit de rancune personnelle, c'est une dissection impitoyable du système hollywoodien, ce monstre insatiable qui dévore ses enfants les plus vulnérables, particulièrement les femmes qui osent défier le temps. Demi-Mo, avec sa voix chevrotante mais résolue lors de ses discours récents, nous invite à revisiter ces blessures ouvertes, à questionner les narratives officielles que les médias nous servent sur un plateau d'argent. Pourquoi ces 5 noms? Parce qu'ils incarnent non seulement des trahisons individuelles, mais des symboles d'une industrie qui valorise la jeunesse éphémère au détriment de l'expérience forgée dans le feu des épreuves. Nous allons explorer chaque cas avec une précision chirurgicale, en nous appuyant sur des témoignages, des analyses de moments viraux et des insights tirés des mémoires et interviews de Demi elle-même. Préparez-vous à un voyage émotionnel intense, où l'admiration se mêle à l'indignation, où les rires nerveux côtoient les larmes contenues. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore sauté le pas, activez la cloche pour ne rien manquer de ces dissections exclusives. Et likez dès maintenant si vous êtes prêt à voir Hollywood sans son masque. Allons-y, car ces histoires ne sont pas seulement celles de Demi-Mo, elles résonnent en chacune de nous, dans ce monde obsédé par l'apparence et la performance éternelle. Kylie Jenner, le snob des Golden Globes, un ignoré délibéré ou un symbole toxique. Cela aurait dû être l'apogée d'une carrière jalonnée de rebuffades et d'humiliations, une soirée où les étoiles s'alignaient enfin pour illuminer le parcours tortueux de Demi-Mo. Après plus de 40 ans à être reléguée aux marges, méprisée par les critiques acerbes qui la qualifiaient de poison du box-office, ignorée par les studios frileux qui préféraient miser sur des visages juvéniles et des formules éculées, elle tenait enfin sa revanche éclatante. The Substance, ce film audacieux et viscéral réalisé par Coralie Farja, lui avait valu non seulement une acclamation critique unanime, des stands d'innovation à Cannes aux éloges dans Variety et The Hollywood Reporter pour sa performance courageuse et transformative, mais aussi le Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie musicale ou une comédie. À 62 ans, Demi montait sur scène, vêtue d'une robe scintillante qui contrastait avec les ombres de son passé, pour prononcer un discours poignant où elle évoquait ce producteur anonyme qui l'avait étité actrice popcorn 3 décennies plus tôt. Je l'ai cru, et cela m'a rongé, confia-t-elle, la voix tremblante d'émotion, sous les applaudissements d'une salle conquise. Ce moment symbolisait non seulement une validation personnelle, mais une critique acerbe du sexisme latent d'Hollywood, où les femmes de plus de 50 ans sont souvent reléguées à des rôles secondaires ou effacées des affiches. Pourtant, en l'espace de quelques secondes filmées par une caméra indiscrète, ce triomphe tant attendu s'est mué en un scandale viral qui a éclipsé sa gloire, transformant la narrative en un feuilleton de ragots et de spéculations mesquines. Kylie Jenner, la milliardaire de 27 ans, icône autoproclamée de la mode et de la beauté, était assise à une table stratégique, entourée de son compagnon Timothée Chalamet, nominé ce soir-là pour son rôle dans un drame indépendant acclamé, et de l'actrice Elle Fanning, rayonnante dans une robe vaporeuse, incarnation parfaite de la fraîcheur hollywoodienne. Demi, radieuse et visiblement émue par la vague d'ovations qu'il apportait encore, s'approcha de cette table comme une conquérante revenue des enfers. Elle se pencha d'abord vers Fanning, échangeant des félicitations chaleureuses, un sourire sincère illuminant son visage marqué par les épreuves. Les 2 femmes, toutes 2 issues de dynasties hollywoodiennes, Fanning de parents acteurs,
Mot d'une enfance chaotique dans le Nouveau-Mexique, partageait un moment de sororité authentique, un rare éclat de solidarité féminine dans ce milieu compétitif. Puis, elle serra la main de Timothée Chalamet, riant brièvement à une anecdote murmurée, un échange complice qui soulignait le respect mutuel entre vétérans et nouvelle génération. Et là, le geste fatidique. Elle se détourna, repartant vers les coulisses sans un regard, sans un mot pour Kaeli, assise à quelques centimètres à peine, les mains croisées sur ses genoux gainés de satin, un sourire figé sur les lèvres. Ce non-geste, ce vide assourdissant dans le tumulte festif des Golden Globes 2025, devint instantanément un phénomène en ligne. Sur Twitter, rebaptisé X depuis l'acquisition par Elon Musk, TikTok et Instagram, le clip circula comme une traînée de poudre, disséqué frame par des millions d'internautes transformés en détectives amateurs. La façon dont Demi l'a ignoré, oh mon Dieu, commentait une légende virale qui cumula des millions de vues en quelques heures. Des influenceurs analysaient le langage corporel avec une précision quasi scientifique. La courbure subtile de l'épaule de Demi, le regard fuyant de Kaeli, le haussement imperceptible des sourcils de Chalamet. Du jour au lendemain, les gros titres ne chantaient plus les louanges de sa victoire tant attendue, ce premier globe après des décennies de nominations snobées, mais spéculaient fiévreusement sur un snub délibéré envers la star de télé-réalité, cette Jenner dont l'empire cosmétique vaut des milliards, forgé sur des lèvres pulpeuses et des selfies filtrés. Les médias people, friands de drames domestiques, titraient « Demi-mot snob Kylie Jenner, jalousie ou mépris ?» tandis que des podcasts comme The Hollywood Reporters Awards été invités des experts pour décortiquer ce qui n'était au fond qu'un instant fugace, amplifié par l'algorithme impitoyable des réseaux. Sa fille aînée, Tallulah Willis, 31 ans et elle-même actrice émergente, intervint rapidement pour éteindre l'incendie naissant. Sur Instagram, où elle compte des centaines de milliers d'abonnés acquis grâce à des posts introspectifs sur la santé mentale héritée de sa mère, elle posta une déclaration ferme. Il n'y a eu aucun snub de quelque sorte que ce soit. Si elle avait vu que Kaeli voulait la féliciter, elle lui aurait donné du temps et de l'attention. Laissez-la profiter de ses accomplissements. Ce message, accompagné d'une photo de Demi rayonnante sur scène, reçut des milliers de likes, mais ne suffit pas à endiguer la marée de commentaires haineux. Des fans de Kaeli, ces kiliesters fanatiques qui défendent leur idole contre vent et marée, accusaient Demi de classisme élitiste, arguant que snobber une self-made woman comme Jenner, issue d'une famille de reality stars mais devenue entrepreneuse, était un acte de jalousie aigrie face à une jeunesse insolente. En coulisses, cependant, les murmures racontaient une toute autre histoire, un sous-texte bien plus profond que les ragots superficiels. Demi Moore, mère de 3 filles élevées sous les projecteurs étouffants de la célébrité rhumée, Scoot et Tallulah, née de son union avec Bruce Willis, avait vu de ses propres yeux les ravages causés par une vie vouée aux caméras voraces, aux clics compulsifs, aux likes éphémères qui dictent les humeurs et les carrières. Elle avait assisté, impuissante, à la spirale destructrice de ses enfants exposés prématurément au jugement public, à cette culture du buzz qui valorise l'instantané au détriment de la substance. Ironie du sort, le titre même de son film. Pour Moore, Kylie Jenner n'était pas simplement une autre célébrité éphémère. Elle incarnait à la perfection tout ce qu'Hollywood comptait de plus toxique et corrosif. La jeunesse idolâtrée comme une marchandise jetable, les corps féminins vendus comme des produits de consommation, la célébrité déconnectée de tout talent véritable, forgée dans les feux artificiels des réseaux sociaux plutôt que dans la forge exigeante des plateaux de tournage. Et Demi portait ses propres cicatrices, gravées dans la chair de son âme. Il y a 30 ans, un producteur m'a dit que j'étais une actrice popcorn. Avait-elle confié dans son discours des Golden Globes une phrase qui résonnait comme un cri primal entend ses nuits depuis des décennies, semant le doute corrosif sur sa valeur intrinsèque en tant qu'artiste. Pour Moore, l'ascension fulgurante de Kaeli n'était pas une curiosité passagère, un conte de fées modernes. C'était un déjà-vu glaçant, un miroir déformant de l'industrie qui l'avait broyé. Jenner représentait ce système pervers qui valorise le physique féminin au détriment du talent brut, la jeunesse fugace au détriment de l'expérience accumulée, l'emballage clinquant au détriment de la substance profonde. Encore ce mot, comme un leitmotiv maudit. C'était le même engrenage qui avait failli la détruire, la poussant aux portes de la désintoxication, aux bords abyssaux de l'anorexie pour coller aux standards impossibles des années 90. L'ironie, bien sûr, ajoutait une couche de cynisme amer. Kylie Jenner admirait publiquement Demi. En 2024, pour Halloween, la plus jeune des sœurs Kardashian avait recréé l'affiche iconique de striptease, posant nue, son corps sculptural couvert de bijoux argentés étincelants, mimant le rôle controversé que Moore avait incarné en 1996. Ce film qui l'avait propulsé au sommet financier, mais l'avait aussi catalogué comme une bombe sexuelle plutôt qu'une actrice versatile. Demi avait même repartagé les photos sur Instagram, commentant avec une pointe d'humour. Love this and held it. Aux yeux du public,
C'était un signe de respect mutuel, une passerelle entre générations, un clin d'œil complice dans l'arène impitoyable du show business. Mais pour Demi, peut-être que ce geste était plus ambigu, teinté d'une ambivalence qu'elle n'avait pas encore verbalisée à l'époque. Était-ce une flatterie sincère, un hommage généreux à une pionnière, ou bien une preuve supplémentaire que Hollywood recycle cyniquement les femmes, transformant leurs rôles les plus vulnérables et controversés, ces performances qui exposent la chair et l'âme en déguisement festif pour quelqu'un de plus jeune, plus séduisant, plus bancable aux yeux des algorithmes et des sponsors? Cet instant au Golden Globe devint ainsi un test de perception impitoyable, un Rorschach hollywoodien où chacun projetait ses propres frustrations. Pour les fans inconditionnels de Kylie, Demi apparaissait jalouse, méprisante, aigrie par le temps qui passe, une has-been refusant de céder la place à la nouvelle garde. Pour les défenseurs acharnés de Moore, Jenner symbolisait la machine infernale qui avait tenté de l'éjecter des projecteurs des années plus tôt, désormais encore plus clinquante, plus impitoyable, dopée aux stéroïdes des influenceurs et des filtres Instagram. Ainsi, même si Demi n'a jamais prononcé un seul mot cruel à l'égard de Kylie Jenner, pas d'interview incendiaire, pas de tweet rageur, le symbole était impossible à ignorer, gravé dans le marbre viral de l'opinion publique. Parfois, la haine ne vise pas la personne en elle-même, avec ses failles et ses rêves, mais ce qu'elle incarne malgré elle, un étendard involontaire d'un système oppressif. Pour Demi, Kylie n'était pas une ennemie personnelle, une rivale dans une guerre de tranchées. Elle était le reflet déformant de tout ce contre quoi Moore s'était battu bec et ongle pendant des décennies. L'effacement systématique des femmes dès qu'elles dépassent la trentaine, le culte idolâtre de la jeunesse au détriment de l'expérience mûrie, l'arithmétique brutale d'Hollywood qui veut que les femmes expirent quand les hommes vieillissent en gravitas, accumulant sagesse et rôle shakespearien. Pensez à Meryl Streep ou Hélène Mirren, célébrées pour leur âge, mais combien en ont-elles écrasé sur le chemin? Demi, avec son parcours de survivante, des auditions humiliantes aux couvertures de Vanity Fair nues en 1991, voyait en ce snub présumé non pas un incident isolé, mais un microcosme de sa lutte éternelle. Et les réseaux, ces amplificateurs de poison, n'ont fait qu'attiser les flammes. Des mèmes au cœur montraient Demi comme une reine déchue snobant la nouvelle royauté, tandis que des threads sur Reddit disséquaient l'événement comme un épisode de Succession version tapis rouge. Tallulah, dans son poste défensif, tentait de ramener du calme, mais le mal était fait. Le buzz avait volé la vedette au triomphe artistique. Pourtant, causons plus profond. Pourquoi ce geste réel ou perçu touche-t-il tant? Parce qu'il cristallise les tensions générationnelles exacerbées par une industrie en mutation, où les Kardashian-Jenner représentent l'ère du contenu usé-générateur, du personal branding, contre l'authenticité brute des plateaux traditionnels. Demi, qui a connu la pré-Instagram, où la célébrité se gagnait à la sueur des répétitions, et non à coups de stories éphémères, voit en Kylie un avatar de cette dilution du talent. Et inversement, les détracteurs de Moore l'accusent d'élitisme, refusant d'admettre que Jenner, avec ses 400 millions d'abonnés, est une force culturelle à part entière. Ce clash n'est pas anodin, il préfigure les batailles futures pour la définition même de la star. En fin de compte, ce moment au Golden Globe n'efface pas la victoire de Demi. Ce globe, premier d'une longue lignée espérée. Mais il révèle les fissures d'un système où même les triomphes sont parasités par les ombres du passé. Kylie Jenner, involontairement, devient le premier nom sur la liste des détestés, non par animosité personnelle, mais parce qu'elle porte les stigmates d'une ère que Moore a combattue toute sa vie. Et vous, qu'en pensez-vous? Était-ce un snub calculé ou un malentendu amplifié? Dites-le en commentaire, car cette histoire n'est que le début de notre exploration des cicatrices de Demi. Mikey Madison, celle qui lui a volé son Oscar, l'ironie cruelle du destin hollywoodien. Début 2025, le grand retour de Demi Moore semblait non seulement accompli, mais gravé dans le marbre des annales du cinéma, un arc narratif hollywoodien digne d'un biopic épique. Du moins en apparence, car sur la surface lisse des tapis rouges et des discours ciselés bouillonnaient les tensions d'une industrie qui récompense rarement sans condition. The Substance avait bouleversé critiques et spectateurs lors de sa première cannoise en mai 2024, où la salle s'était levée dans une ovation de 11 minutes, un raz-de-marée d'émotions face à cette parabole viscérale sur le vieillissement féminin. Oui, c'était un film de body horror audacieux, imprégné de gore et de satire mordante, mais c'était aussi bien plus. L'histoire poignante d'une femme vieillissante, Elizabeth Sparks, l'alter ego transparent de Demi elle-même, soumise à un système cruel et impitoyable qui exige la jeunesse éternelle à n'importe quel prix, qui la dissoudre l'identité dans un cocktail de vanité et de désespoir. L'industrie, cette hydre aux 1000 têtes, répondit avec une ferveur presque suspecte, comme si elle se rachait d'années de négligence. Demi balaya la saison des prix avec une assurance conquérante, un Golden Globe en janvier, où son discours émouvant sur l'étiquette popcorn fit couler des larmes.
un Critics' Choice Award en février, célébrant sa performance transformative selon le jury, puis un Screen Actors Guild Award en mars, où elle pleura en recevant le vote de ses pairs, sa tribu élargie, qui désignait sa prestation comme la meilleure de l'année. Un baume sur les plaies d'un passé jalonné de Razzie Awards et de box-office flops. Chaque trophée semblait un nouveau pilier dans l'arc de rédemption qu'elle attendait depuis si longtemps, depuis les années 90 où Ghost l'avait propulsée au Panthéon mais où Striptease l'avait reléguée au rang de sex-symbole éphémère. Le récit était irrésistible, taillé pour les Oscars. Après 40 ans de moqueries acerbes, de rôles clichés confinés aux drames familiaux ou aux comédies légères, de mise au rebut progressive de ses 40 ans, Demi Moore allait enfin prendre sa place légitime sur la scène du Dolby Theatre, un Oscar étincelant en main, symbole de pardon et de renaissance. Pour ses fans dévoués, c'était le destin inéluctable, une boucle bouclée avec panache. Pour les actrices plus âgées comme Julianne Moore ou Sally Field, c'était une validation collective, un signal que l'âge n'était plus une sentence de mort professionnelle. Pour Demi elle-même, c'était une fermeture du cercle, une exorcisation des démons intérieurs qui l'avaient hantée depuis son enfance dysfonctionnelle. Mais le destin, ce farceur capricieux drapé de paillettes, adore les rebondissements cruels et la nuit du 2 mars 2025, lors de la 97e cérémonie des Oscars, il frappa sans pitié. Lorsque l'enveloppe de la meilleure actrice fut ouverte par l'hôte charismatique, imaginons un Sean Penn ou une Zendaya, voix solennelle dans le silence expectant. La salle se figea dans un souffle collectif. Le nom prononcé n'était pas celui de Demi Moore, acclamé partout ailleurs. C'était Mikey Madison, 25 ans à peine, pour son rôle incendiaire dans Anora, ce drame indépendant de Schumbacher qui avait conquis Cannes et les festivals, une fable absurde sur une travailleuse du sexe russe catapultée dans un conte de faits oligarchiques. La caméra, impitoyable dans sa quête de réaction, pivota vers Demi, assise au premier rang, entourée de ses filles et de ses agents, le visage un masque de composure fragile. Un lecteur labial expert décrypta un Nice murmuré, poli et distant, mais sa mâchoire était crispée comme un étau, son sourire absent, remplacé par une courbure figée des lèvres. Elle hocha brièvement la tête, un geste mécanique, et Internet, ce tribunal instantané, fit le reste. Les extraits circulèrent aussitôt sur X, TikTok et Reddit, avec des hashtags jaillissants comme des geysers. Hashtag demi-volée Oscar, hashtag sexisme Oscar, hashtag The Substance joue en vrai. Un tweet devint viral, cumulant des millions de retweets. Demi a fait un film sur la façon dont Hollywood traite les actrices vieillissantes pour finalement perdre l'Oscar face à une actrice plus jeune. On n'invente pas une ironie pareille. C'était le rebondissement le plus cruel imaginable, une mise en abîme tragique ou le film qui mettait à nu son propre effacement, littéralement, avec des scènes de transformation gore où Moore arrachait sa peau factice, l'effaçait à nouveau sous les yeux ébahis du monde entier. Anora, avec son énergie brute et son casting multiculturel, balaya 5 Oscars cette nuit-là, dont meilleur film, réalisatrice et scénario, un triomphe indie face à la machine des blockbusters. Mikey Madison, les yeux écarquillés d'incrédulité et de joie, monta sur scène dans une robe fluide, remerciant effusivement Baker et son équipe, avant de tendre une main virtuelle à Demi. J'ai échangé des textos avec Demi que j'adore, confia-t-elle plus tard au Hollywood Reporter. C'est l'une des femmes les plus douces et gentilles que j'ai jamais rencontrées. Je suis tellement reconnaissante de la connaître. Un geste gracieux, sincère, qui contrastait avec la tempête en ligne. Demi, de son côté, posta sur Instagram un message mesuré. Immense félicitations à Mikey Madison. Hâte de voir ce que tu feras ensuite. En public, les deux femmes jouèrent leur rôle avec une grâce étudiée, des sourires échangés lors des after-parties, des accolades fugaces sur les red carpets suivants. Mais ceux qui connaissaient Demi, ses proches, ses filles, ses confidents de longue date, virent la blessure saigner sous la surface, une entaille profonde qui ravivait des fantômes enfouis. Elle avait mis son corps, son visage ridé par les ans, sa douleur intime dans The Substance, un rôle qui exigeait non seulement une nudité physique mais une vulnérabilité existentielle, exposant ses insécurités face à l'âge, à la maternité tardive avortée, à la sobriété durement conquise. Elle avait porté des décennies d'humiliation publique, les couvertures nues de Vanity Fair moquées, les critiques sur son corps de 42 ans pour Charlie's Angels, les portes closes après 50 ans, transformant ses épreuves en art cathartique. C'était censé être le grand aboutissement, le couronnement d'une résurrection, avec l'Académie, cette forteresse blanche et masculine, validant enfin sa valeur. Au lieu de cela, la couronne fut posée sur la tête d'une femme 2 fois plus jeune, qui débutait à peine sa carrière avec un rôle flamboyant dans un film adoré des critiques indés. Pour Moore, Madison n'était pas simplement une jeune actrice talentueuse de plus, une rivale méritante. Elle incarnait le taux de change brutal et inégal d'Hollywood, où la jeunesse est récompensée d'emblée, l'âge puni par omission,
où les 20 ans accèdent au pinacle tandis que les 60 en mendient des nominations. L'Académie ne se contenta pas de remettre l'Oscar à Madison. Elle envoyait à demi un message qu'elle avait déjà entendu 1000 fois, murmuré dans les couloirs des auditions ratées. Tonton est révolu, recule et applaudit. Dans les interviews post-Oscar, Demi tenta de se montrer sereine, une philosophe du destin face à l'adversité. Elle confia à Time Magazine « Je me suis penché vers mon manager et j'ai dit « Je crois que ce sera Mikey ». Je n'étais pas anéanti. J'ai fait confiance à ce qui devait arriver. Elle parla de rester centrée, calme, ancrée dans une spiritualité forgée par les rehabs et les thérapies, comme si la défaite n'avait pas été une brûlure au fer rouge sur une plaie encore à vif. Mais les confidences privées, glanées par des sources proches auprès de People et US Weekly, racontaient une autre histoire, plus humaine, plus fracturée. En privé, elle se sentait volée, dépouillée d'une justice poétique qui lui était due. L'ironie était trop cinglante, trop précise pour être fortuite. Elle avait raconté l'histoire de son propre effacement dans The Substance, ce récit autobiographique déguisé en fiction où Elizabeth injecte une drogue pour rajeunir, créant une double maléfique qui la supplante. Hollywood avait applaudi, lui avait offert des stands d'innovation à Toronto et Venise, lui avait dit qu'elle était courageuse, pionnière, pour avoir osé montrer son corps nu à 62 ans, ridé et imparfait. Puis, au moment solennel d'inscrire son nom dans l'histoire immortelle des Oscars, ce Graal qui avait fui Meryl Streep tant de fois avant de la couronner, il l'avait effacé de nouveau, la reléguant au rang de finaliste honorable. Ce n'était pas seulement une perte, c'était une répétition théâtrale du trauma, un écho cruel des années où elle était blacklistée pour avoir osé demander un salaire égal à ses pairs masculins. Mikey Madison, avec sa victoire surprise, upset saluée par Variety comme un tremblement de terre indie, devenait malgré elle le visage de cette injustice structurelle. À 25 ans, avec des rôles dans Better Things et Scream, elle représentait la nouvelle vague, fraîche et impatiente. Mais son triomphe soulignait les disparités. Combien de Mikey ont-elles eu des décennies pour peaufiner leur art, contrairement à Demi qui a dû se battre contre le sablier de ses 30 ans? Les fans, en ligne, hurlèrent leur frustration. Des pétitions sur change.org demandaient une révision futile, mais symbolique. Des threads sur Letterboxd analysaient comment The Substance méritait plus que l'Oscar des effets spéciaux, qu'il remporta brillamment pour ses prothèses hallucinantes. Demi, dans une interview ultérieure avec IndieWire, admit une déception humaine. Ça aurait été merveilleux de gagner, mais c'est le voyage qui compte. Pourtant, en privé, des amis rapportèrent des nuits blanches, des doutes ravivés sur sa légitimité. Cette trahison n'était pas personnelle envers Madison, qu'elle complimenta sincèrement en privé, mais systémique, un rappel que même les comebacks les plus spectaculaires butent contre le plafond devinrent générationnels. Et Hollywood, maître des narratifs, transforma vite cela en beau perdant, oubliant que pour Demi, c'était une cicatrice de plus dans un corps déjà couturé de bataille. Cette perte d'Oscar n'efface pas ses victoires antérieures, mais elle interroge. L'industrie est-elle prête à couronner ses survivantes ou préfère-t-elle les jeunes prodiges pour perpétuer le cycle? Mikey Madison, premier lauréat d'une ère indie triomphante, reste pour Demi un symbole doux amer de ce qu'elle n'a pas eu, la reconnaissance ultime sans l'ombre d'une ironie tragique.